Voici une propriété intéressante sur les paraboles qui va donner une application directe d'utilisation des mathématiques dans la vie courante. Alors les paraboles, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on voit sur les toits, notamment des maisons, pour la réception des émissions télé, quand on réceptionne par satellite, etc. Et la propriété qui permet de faire ça, c'est celle-là, c'est que tout rayon qui arrive sur une parabole, donc à l'intérieur de la parabole bien sûr, parallèlement à l'axe de symétrie, va se réfléchir en passant par un point spécifique à la parabole qu'on appelle le foyer, qui est F, qui est ici. C'est-à-dire que ici, j'ai mon axe qui est symbolisé comme ça. Si je prends un rayon qui arrive parallèlement ici à mon axe, donc comme ceci, eh bien, il va se réfléchir en passant par le foyer. Et ça, n'importe où, quel que soit le rayon que l'on prenne. Si j'en prends un autre qui arrive à cet endroit-là, mais toujours parallèlement au foyer, eh bien, il va se réfléchir, parallèlement pardon, à l'axe, il va se réfléchir en passant par le foyer, et ainsi de suite. Et donc ici, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la parabole qui va jouer un rôle de concentrateur, c'est-à-dire tout ce qui se réfléchit à l'intérieur de la parabole va se retrouver au niveau du foyer de manière très simple. Alors, une application ici classique, je vous parlais des antennes satellites, donc on va voir comment fonctionnent ces antennes satellites. Donc j'ai une parabole qui est fixée sur le toit d'une maison, et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va viser ici le satellite qui est géostationnaire et qui est en altitude. Donc, on va le viser avec, bien entendu, l'axe de la parabole. Le satellite étant suffisamment loin, eh bien, toutes les émissions qu'il va envoyer, on va considérer qu'elles arrivent toutes parallèlement à l'axe de notre parabole. Ça arrive tout comme ceci, etc. Donc on a ça, et ça va repasser ici par le foyer. Le même principe que précédemment. Et bien entendu, avec tous les rayons qui arrivent de partout, ici aussi. Voilà, j'ai une émission du satellite et qui va repasser par le foyer. Donc ici, là et là. Et donc, vous voyez qu'on va avoir ici, toutes les ondes vont se réfléchir si la parabole est bien orientée, si on a bien visé le satellite correctement. Alors, il y a des appareils qui existent pour ça dans le commerce, pour bien viser les satellites. Et bien, à ce moment-là, tout va arriver parallèlement et ça va se réfléchir sur toute la surface de la parabole, ce qui fait, bien entendu, plus la parabole sera grande, plus il y aura de réception. Et tout va se concentrer ici au niveau du foyer. Et au niveau du foyer, on va mettre une tête de réception, on appelle ça une tête LNB, et on va avoir un signal qui va être extrêmement fort. Et après, il suffira juste d'avoir un rôle de décodeur, un décodeur pour décrypter le signal qui est propre à notre pays et donc que les autres pays ne doivent pas recevoir, enfin de façon non cryptée, pour des questions de droit, et ainsi de suite. Donc voilà ici l'application, donc toujours de cette propriété pour les satellites. Mais ça ne s'arrête pas là. Une autre application qui est assez intéressante, c'est le four solaire. C'est l'utilisation donc de l'énergie solaire. Alors, l'idée c'est de dire, on va prendre un miroir parabolique et puis on va essayer de concentrer l'énergie du soleil avec ce miroir parabolique pour obtenir de l'énergie, de la chaleur, ou après éventuellement pouvoir la transformer en électricité ou autre. Alors ici, ça sera pour obtenir de la chaleur. Le problème, c'est que si on veut obtenir des températures suffisamment importantes, il faut un très très grand miroir. Et le miroir dont je vais vous parler fait 40 mètres sur 54 en diamètre. Hein. Il y a on prend les deux axes comme ça, horizontal et vertical. C'est 40 par 54. Donc vous comprenez bien que ce miroir ne peut pas être déplacé et ne va pas pouvoir suivre le soleil au cours de la journée. Ce miroir est placé à Odeillo dans les Pyrénées, c'est à côté de Font-Romeu pour ceux qui font du ski, il y a une station de ski à Font-Romeu. Et là, ça a été décidé dans les années 70 de fabriquer ce four solaire. Pourquoi? Parce qu'à Font-Romeu, il y a 300 jours de soleil par an. Donc c'était quelque chose qui était un site qui était exceptionnel. En plus, c'est en altitude, donc il y a moins de pollution, c'est plus pratique. Et à côté d'Odeillo, il y a aussi eu des essais pour faire une centrale solaire qui s'appelle Thémis et qui est exactement dans le même coin, si vous avez l'occasion d'y aller.
ne vous gênez pas. Le four solaire, on ne peut pas le visiter. Par contre, la centrale Thémis, on peut. Le miroir, étant donné qu'on ne peut pas le déplacer et qu'on ne peut pas tourner vers le soleil, eh bien, on va le construire plein nord. On va l'orienter plein nord. Et on va le construire à flanc de colline. Sur cette colline, on va disposer des miroirs, on appelle ça des héliostats, c'est-à-dire c'est des miroirs qui sont motorisés et qui vont suivre le soleil. C'est des dispositifs qui permettent de suivre la course du soleil et d'envoyer les rayons du soleil toujours au même endroit. Alors, bien entendu, j'ai fait un dessin, un vague schéma ici. Donc, j'ai mon bâtiment qui est construit avec mon four solaire. J'ai le sud ici et le nord qui est ici. Le four solaire est orienté donc plein nord. Et j'ai mon soleil qui est donc au sud. J'ai mes héliostats qui sont mis sur la colline, qui sont disposés sur la colline en face. Et quand j'ai les rayons du soleil qui viennent frapper sur les héliostats, qui sont des miroirs, attention, ceux-là ils sont plats, le rayon va se réfléchir toujours au même endroit sur le miroir et on va se débrouiller pour que ça passe par le foyer. Alors là, vous comprenez bien que le parallélisme n'est pas tout à fait respecté, ce qui est normal puisqu'on dispose les héliostats sur la colline, donc c'est très difficile d'arriver parallèlement à l'axe, mais on sait calculer les angles nécessaires pour faire en sorte que le miroir parabolique joue son rôle de concentrateur et que tout aille se réfléchir au niveau du foyer. Et donc toute l'énergie solaire que l'on va récupérer sur tous les héliostats qui sont disposés sur la colline vont aboutir à une chaleur très importante ici, puisque on arrive à atteindre des degrés, des températures proches de 3000 degrés, voire plus. Voilà, donc c'est des températures très élevées qu'on peut trouver par exemple quand on travaille en aérospatial. Si vous prenez quand il y a un satellite qui rentre dans l'atmosphère, vous savez que le satellite frotte sur l'atmosphère, ça génère beaucoup de chaleur et il faut des matériaux qui résistent à la chaleur pour les protéger, pour éviter que le satellite se désintègre. Et bien ici, à Odeio, on a élaboré les tuiles réfractaires nécessaires aux navettes américaines, à l'époque, les premières navettes américaines. Et bien il y a une partie qui a été élaborée au niveau du four solaire d'Odeio pour fabriquer ces briques. Et donc pour protéger les navettes américaines quand elles redescendaient dans l'atmosphère. Donc ça a été des applications qui étaient extrêmement importantes. Alors on pourrait continuer, il existe d'autres applications de cette propriété-là. On va prendre quelque chose qui est dans notre région, enfin qui est pas loin. Si on prend le pic de Bure, sur le plateau de Bure, il y a ici des antennes qui sont installés. Donc c'est au-dessus, c'est dans le Dévoluy, il y a la station du Dévoluy, la station de ski. Et donc au-dessus, c'est pas accessible au public. Il y a des paraboles qui sont à l'écoute de l'univers. Donc c'est l'Institut de radioastronomie millimétrique, l'IRAM, qui écoute, qui est à la recherche de ce qui peut se passer dans l'univers. Alors bien entendu des choses d'astronomie, mais aussi, et c'est éventuellement trouver un signal intelligent qui ne serait pas un signal dû à un bruit de fond de l'univers. Donc voilà, il y a des paraboles qui sont à l'écoute de l'univers. Alors bien entendu sur le site du Dévoluy, mais pas seulement. Il y en a d'autres partout dans le monde. C'est quelque chose qui est utile pour la recherche. À l'époque, là, j'ai marqué 6 paraboles. Maintenant, ils essayent de monter jusqu'à 20, je crois. Faudrait voir. Mais voilà, il y a des paraboles qui vont être construites. Alors, on retrouve notre four solaire. Là, voilà, vous avez une petite photo. Donc, vous voyez le miroir parabolique qui est orienté plein nord. La colline, elle est donc ici. Et vous voyez le four qui est sur une tour, donc ici, avec. C'est là-dedans qu'on va atteindre les températures extrêmement importantes. Autre chose aussi, c'est les télécommunications. Quand il y a des bateaux qui sont en mer, les bateaux, il n'y a pas de relais téléphonique et donc il faut quand même qu'ils arrivent à être joints si jamais il y a une urgence ou autre. Et ici, il y a un des satellites, par exemple un satellite de télécommunication qui s'appelle Inmarsat 4, qui a été construit par le groupe EADS, Astrium, et vous voyez, il y a besoin d'avoir une parabole ici de communication pour transmettre les appels. Cette parabole, elle fait donc 9 mètres de diamètre. Donc vous pensez bien que la parabole doit se déployer une fois que le satellite
et dans l'espace. Donc ces paraboles, elles sont déployées par un moteur qui est prévu avec un mécanisme qui est relativement fragile, et ce mécanisme, il doit fonctionner, il ne peut fonctionner qu'une cinquantaine de fois, et cette cinquantaine de fois inclut les essais que l'on fait sur Terre pour voir si ça va marcher ou pas. Alors pour reproduire les conditions qui se passent dans l'espace, en fait les essais d'ouverture de la parabole, ça se fait en piscine, parce que ça ressemble un petit peu, on arrive à reproduire un petit peu des conditions similaires à celles qu'on a dans l'espace. Et on a essayé de déployer la parabole dans la piscine, et au bout d'un certain nombre d'essais, la parabole ne se déployait toujours pas. Les ingénieurs ont quand même pris le pari d'envoyer le satellite, parce que arrivé à un certain moment, il faut s'arrêter, parce qu'autrement, si on fait trop d'essais, eh bien, on risque de mettre le moteur en panne, et ça poserait après un problème. Donc ils se sont arrêtés au bout d'un certain nombre d'essais, je ne sais pas combien exactement, et ils ont envoyé le satellite en espérant, bon, ils avaient confiance dans le travail qu'ils avaient fait, et ils étaient certains que normalement ça devait se déployer, et le satellite a été envoyé, et effectivement la parabole s'est déployée sans aucun problème. Donc voilà, c'est pour une fois qu'on a une application, on a des applications très concrètes des mathématiques dans la vie scientifique, mais aussi dans la vie courante avec les antennes satellites pour recevoir la télé. Voilà, c'est intéressant quand même d'en parler.